Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée et on va parler bien évidemment du tirage au sort de la Ligue des Champions qui a été effectué il y a quelques minutes. Donc on va parler des 8 groupes, on va donner directement notre point de vue, notre petit prono sur CHO, parce que les équipes viennent juste de débuter, on peut dire, les championnats. Donc on va commencer avec le groupe A, on va pas perdre de temps. Donc déjà on va parler de ce groupe. Donc déjà le Paris Saint-Germain, donc voilà l'équipe qui nous intéresse bien évidemment. Vu qu'on habite en France, donc ils vont jouer contre chapeau B, ils ont chopé du lourd, c'est le Real Madrid, Bruges et l'équipe du Galatasaray. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses de ce groupe? Voilà, à chaud, est-ce que le PSG simplement peut sortir, on peut dire en huitième de finale? Bon après on parle pas des positions, mais qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, de toute façon on le sait, l'objectif du PSG c'est d'aller le plus loin possible dans la compétition, donc forcément un groupe comme ça doit pas leur faire peur. Mis à part le Real Madrid qui, je pense, ressemble un petit peu au PSG, parce que là, franchement, il y a eu beaucoup de changements depuis quasiment un an du côté du Real et du côté du PSG. Depuis cet été, il y a beaucoup de changements. Donc, c'est deux équipes en reconstruction qui, pour moi, à l'heure actuelle, se valent un petit peu. Donc, c'est bien évidemment les deux favoris du groupe, parce qu'après, quand même, Bruges, et sans faire offense à Galatasaray, c'est quand même d'un niveau inférieur au PSG et au Real Madrid. Donc, pour moi, les deux favoris sont bien évidemment le PSG. Je suis du même avis que toi. Donc, même si le Real Madrid, c'est un petit peu l'année dernière, c'est un peu coincé. On sait que c'est la meilleure équipe de la planète, parce que moi je regarde en termes de nombre de Ligue des Champions remportés. Donc voilà, PSG Real, c'était vraiment un très beau match. Donc Bruges, largement inférieur. J'aurais plus le Galatasaray finir en troisième position et le PSG première position, Real deuxième et Galatasaray troisième, Bruges quatrième. Donc voilà, point de vue. Bon après, il faut pas aussi sous-estimer. Le Galatasaray, c'est très chaud d'aller chercher des points dans leur stade. On sait que c'est très compliqué, mais quand même le PSG et le Real Madrid, pour nous, sortiront en huitième de finale. Ensuite les gars, on va passer dans le groupe B, très beau groupe, donc le Bayern Munich, Tottenham, Olympiakos et l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc je vais partir sur ce groupe. Donc déjà, bien évidemment, moi je vois le Bayern, pour moi c'est une machine de guerre, bien sûr, le Real Madrid, même si les années précédentes, c'est un peu coincé. L'année dernière, ils ont perdu, ils ont été éliminés contre l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, Liverpool. Mais voilà, dans ce groupe, bien sûr, le Bayern Munich, pour moi, va terminer en tête. C'est vraiment très costaud. Bon, après, on voit aussi une équipe qui se détache, bien évidemment, c'est l'équipe du chapeau B. L'équipe de Tottenham apprend en troisième position entre les Grecs et les Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade. Bon, je sais pas, je connais pas trop les équipes, voilà, c'est serré. Mais pour moi, le Bayern, certainement en première position, Tottenham deuxième. Et je vais partir comme ça, à la fin du groupe. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais forcément sur ce groupe-là aussi, c'est quand même assez déséquilibré. C'est un peu comme le groupe A quand même. Il y a quand même deux immenses favoris qui, à mon avis, vont pas trop avoir de difficultés normalement à rejoindre les huitièmes de finale. Donc forcément, comme toi, je pense un Bayern le premier, puis Tottenham se qualifiera peut-être en seconde place. Ok, ensuite le groupe C, donc Manchester City. Donc je crois que c'est l'un des groupes les plus simples pour eux, parce qu'ils ont vraiment eu de la chance pour moi. Donc ils chopent le Shakhtar Donetsk qu'ils avaient l'année dernière, ils avaient ça dans leur groupe. Le Dynamo Zagreb, c'est une équipe en Croatie, et l'Atalanta Bergame, une bonne équipe en Serie A. Bon, déjà première position, on va pas en parler les gars pendant 15 ans. Manchester City, je pense ils peuvent faire carton plein, faire les 6 matchs, 6 victoires, parce que pour moi ils sont largement supérieurs. Même les remplaçants de City, je pense qu'ils pourraient terminer en tête de ce groupe de Ligue des Champions. Bon après la deuxième position, moi j'aurais bien l'équipe italienne de l'Atalanta Bergame qui est arrivée l'année dernière 3 ou 4e. 4e, bon bref. Je crois que c'est leur première participation en Ligue des Champions. Et le Shakhtar, on sait que c'est une bonne équipe à domicile, un voyage un peu plus compliqué. Donc n'oubliez pas que Lyon avait terminé devant le Shakhtar la saison dernière. Et le Dynamo Zagreb, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Donc moi je partirais sur City première position, Atalanta deuxième, Shakhtar troisième, le Dynamo quatrième position. Ouais, c'est un groupe là aussi où il y a vraiment un favori. Après les trois autres, c'est quand même beaucoup plus ouvert, mais il y a quand même un participant récurrent de cette Ligue des Champions, c'est le Shakhtar qui pour moi quand même, par rapport à son expérience, peut avoir un petit temps d'avance par rapport aux deux autres équipes. L'Atalanta, c'est quand même une grande première pour eux. C'est une équipe qui est très très offensive, et des fois en Ligue des Champions, il faut savoir un petit peu resserrer les boulons. Je ne sais pas si les Italiens seront capables de le faire, donc je miserais peut-être une petite pièce sur le Shakhtar. Mais l'Atalanta, je pense, sera pas très loin. Ok, ensuite le groupe D, Juventus, Atlético Madrid, Leverkusen et le Lokomotiv Moscou. Qu'est-ce que t'en penses toi? Là aussi, c'est quand même un petit peu déséquilibré, même si Leverkusen, bien évidemment, fait office de trouble-fête dans ce groupe, parce que je pense que le Lokomotiv terminera bon dernier, elle me semble. En tout cas, la Juventus, bien évidemment, sera certainement en tête ou deuxième. On rappelle que ce sera d'ailleurs un remake du quart de finale, le huitième de finale, ouais. entre la Juve et
et l'Atlético justement. Mais il me semble que aussi Leverkusen sera quand même un bon ton en dessous de la Juve et de l'Atlético. Donc Juve et Atlético qualifiés. Tu as bien résumé, hein. Moi, je pense aussi Juventus Atlético, ça va sortir. Après Atlético avec les pertes d'Antoine Griezmann, ils ont aussi recruté, hein, voilà, avec Félix devant. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour moi quand même la Juventus un ton au-dessus, en plus avec les arrivées d'Adrien Rabiot, Ron Ramsey, voilà, ça amène un plus à cette équipe. Donc pour moi la Juve, hein, vraiment candidat à gagner cette Ligue des Champions, donc ils termineront en première position, Madrid deuxième, et comme tu as dit, Leverkusen troisième et Lokomotiv quatrième position. Ensuite le groupe E, donc Liverpool, Naples, Salzbourg et Genk, c'est en Belgique, ça je me trompe pas. Donc Liverpool-Naples aussi, ça avait rencontré la saison dernière. Naples avait terminé en troisième position. Bon, Liverpool, donc Liverpool les gars en Ligue des Champions, c'est costaud, hein. Il y a 2 ans, ça allait en finale perdu contre le Real Madrid. L'année dernière, ils ont remporté la Ligue des Champions. Voilà, l'une des la meilleure équipe actuellement, hein, d'Europe, sur ces 2 dernières années. Donc bien sûr, on voit les deux qui se détachent. Et voilà, je vois aussi Liverpool en première position, Naples deuxième. Bon, après, entre Salzbourg et Genk, je mettrai quand même les Autrichiens en troisième position. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Liverpool est vraiment sur une dynamique depuis l'arrivée de Klopp. C'est en progression chaque année. Ce titre l'année dernière, ça va encore certainement lui redonner beaucoup plus de confiance. Et le Napoli, pour moi, n'a pas beaucoup recruté cet été, donc ce sera peut-être un peu plus compliqué encore que l'année dernière, mais par rapport aux équipes qu'il y a dans le groupe, c'est pas le PSG comme l'année dernière, donc là franchement il y a aussi 2 équipes qui sont quand même largement favorites, donc Liverpool et Naples en 8e. Ensuite le groupe F, donc on a mis les maillots, pourquoi? Parce qu'en fait pour nous c'est le groupe de la mort, c'est le plus gros groupe, hein, il faut avouer, hein. Donc, le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, l'Inter Milan et le Slavia Prague, hein, qui va, ils n'ont pas eu de chance. Bon, après voilà, leur public verra Lionel Messi, verra des très bons joueurs de football. Mais voilà, donc là il y a 3 très belles équipes. Donc déjà le Barça avait joué contre l'Inter la saison dernière, il y a beaucoup de rencontres, hein, qui avaient eu lieu l'année dernière. Donc déjà en première position, moi je partirais quand même sur le Barça, surtout si Neymar, on ne sait toujours pas bien sûr, mais si bien sûr Neymar rejoint l'équipe du FC Barcelone, les gars, ça ferait une équipe de malades. Et pour moi le Barça, même si Neymar n'arrive pas au FC Barcelone, voilà, le Barça terminera certainement en tête. Mais après, pour la deuxième position entre Dortmund et l'Inter, je sais pas, parce que Dortmund ils peuvent des fois décevoir, hein, il faut avouer. Ligue des Champions, l'Inter là ils ont bien recruté avec Lukaku, peut-être Alexis Sanchez qui devra arriver certainement vu qu'il est arrivé du côté de Milan. Voilà. Il y a Godin aussi, ils ont une sacrée défense, un bon gardien, Barella qui arrive en milieu de terrain, un bon joueur italien. Donc je sais pas, allez, je partirai sur l'Inter en deuxième position, le Borussia Dortmund en troisième position. Pour moi aussi le Barça sera devant, mais après c'est vraiment quasi du 50-50 entre le Borussia et l'Inter Milan, et l'Inter vraiment me semble très intéressant à suivre cette année avec Antonio Conte. Ça peut être une équipe vraiment compliquée à jouer, et je partirai moi sur l'Inter. Ok, ensuite le groupe G, un groupe du deuxième club français, ça sera l'Olympique Lyonnais. Donc Zénith, Benfica, Lyon et le RB Leipzig. Donc voilà, je pense que les supporters lyonnais, vous allez être vraiment contents parce qu'on a regardé dans le chapeau 1, l'équipe la plus faible, c'est le Zénith. Donc ils ont le Zénith. Dans le chapeau B, ils pouvaient choper le Real, Atlético, Tottenham, il y avait Naples aussi. Ils chopent Benfica, qui est pour moi, voilà, c'est pas qu'ils sont nuls, mais voilà, pour nous, par rapport à Atlético, Real, tout ça, c'est largement en dessous. Donc ils chopent Zénith, Benfica. Et peut-être le RB Leipzig qui est peut-être la meilleure équipe où c'est plus compliqué. Donc voilà, pour Lyon, c'est quand même un tirage, on peut dire très bien, parce qu'ils auraient pu choper du très très lourd. Donc en première position, je sais que Lyon a quand même l'expérience en Ligue des Champions. Le Benfica, c'est toujours un bon club. Voilà, les clubs portugais, ils sont toujours très bons en Coupe d'Europe. Donc j'en sais rien, je vais partir sur Lyon en tête, le RB Leipzig en deuxième position. C'est vraiment l'inverse, hein, par rapport aux autres groupes. Et après, je partirai, je sais pas, aller sur Zénith en troisième position et Benfica quatrième position. Moi, je pars sur le RB Leipzig, hein, qui a déjà fait une belle campagne l'année dernière dans le groupe de Monaco. C'est une équipe aussi très solide. Lyon deuxième, et le Benfica l'année dernière a été très décevant en Ligue des Champions. Je crois qu'ils avaient fait, je sais pas si ils avaient fait 0 points, je crois, phase de groupe. Perdu aussi Joao Félix cet été, donc vraiment il y a une bonne porte de sortie quand même pour Lyon. Ah oui, là, comme l'année dernière c'était un peu plus compliqué, ils avaient déjà réussi à sortir, et là cette année avec Silvinho qui met quand même de très bonnes choses en place, je pense vraiment que Lyon peut être un sérieux client pour sortir, peut-être même premier de ce groupe, mais je donne un avantage au RB Leipzig. Et ça a motivé, hein, les Lyonnais, hein, parce que voilà, terminant rien de passer un tour en huitième de finale, et bien sûr ça rapporte, et plus tu rapportes des matchs, ça gagne beaucoup la Ligue des Champions, c'est vraiment le jackpot, hein, pour les clubs, et là vraiment Lyon, et même pour la France, pour l'indice UEFA, c'est très bien. Voilà. J'espère qu'ils vont gagner max de matchs. Moi j'ai pas dit que c'est facile, hein, bien évidemment, j'ai pas dit ça.
Mais je préfère qu'ils rencontrent ces équipes-là que rencontrer, on sait rien, voilà, le Bayern, la Juventus ou City, voilà, qui est enfin, les meilleures équipes de la planète. On va terminer avec le groupe H, donc dernière équipe française, c'est Lille. Donc il y aura Chelsea, l'Ajax, Valence et le LOSC. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Ouais, un groupe assez homogène. Franchement, il est aussi intéressant ce groupe. C'est des équipes qui, dans leur championnat, enfin, mis à part l'Ajax qui est toujours au-dessus aux Pays-Bas, c'est des équipes qui terminent en 3-4e place de leur championnat. Et c'est vraiment des groupes de même valeur, il me semble, même si je donne déjà un petit avantage, malgré la perte des joueurs à l'Ajax par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Je pense que là, ils ne sont pas encore tout à fait dans le rythme en ce début de saison. Et puis après, je vais donner aussi un avantage quand même à Chelsea, parce que Valence me déçoit un tout petit peu sur ce début de saison de Liga. Et je pense que pour Lille, ça serait un peu compliqué parce qu'ils ont perdu quand même des joueurs de qualité. Et l'effectif est quand même très très jeune. Voilà, comme tu as dit, le groupe vraiment homogène. Donc moi aussi, je vois pas Lille terminer dans les 2 premières positions avec le départ de Nicolas Pepe. Tout ça, ça va être compliqué. Avec Thiago Mendes aussi. Bon, il y a Renato qui arrive au club. Et bien sûr, il faut que la mayonnaise prenne. Voilà, il faut que. Peut-être un peu de temps. Hein. Voilà, c'est ça. Donc Lille serait bien, pourquoi pas, la 3e place. Il y a moyen, j'en suis sûr, d'arracher une 3e place voilà, en Europa League. Mais bon, je pense que ça va se jouer entre Chelsea et l'Ajax. Voilà, les 2 premières positions. Bon, après, Chelsea, on sait qu'ils ont perdu Eden Hazard. Ils n'ont pas pu recruter quand même sur ce mercato. Donc l'Ajax aussi a perdu des joueurs, on peut dire, monstrueux. Francky de Jong, Mathis de Ligt. Donc après, Valence, je ne sais pas trop ce que ça vaut cette année. Donc pour moi, ça va se jouer entre Chelsea et l'Ajax. Bon, je terminerai voilà, sur le groupe comme ça. Le groupe H. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc pour finir, toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais un petit peu déçu de ce tirage de la Ligue des Champions. Ouais, parce que tout simplement, je trouve que il y a beaucoup déjà d'affiches qu'on a vues l'année dernière en phase de groupe, et en plus de ça, mis à part le groupe F et un petit peu le groupe H, je trouve vraiment qu'en général sur tous les groupes qu'on voit, il y a vraiment 2 équipes en général qui se détachent vraiment beaucoup par rapport aux autres. Après vous allez me dire c'est souvent comme ça, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment incroyablement le cas cette année. Il y a vraiment 2 gros favoris quasiment dans chaque groupe. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez. Tout simplement, vous pouvez dire par exemple le groupe du PSG, de Lyon et de Lille. On va regarder surtout les clubs français, lesquels voilà, vont passer en 8e de finale. Parce qu'il y aura 0 sur 3, 1, 2 ou les 3 clubs français. Bon, ça m'étonnerait. Bon après voilà, pour revenir sur le PSG, moi je suis content, un petit PSG Real Madrid, on verra ce que ça va donner. Donc voilà les gars, vous mettrez tout ça en commentaire, vos ressentis. À demain pour le Zappy Match. Ciao à tous.